Bien le bonjour, et bienvenue à la station. Aujourd'hui c'est le 4e jour de la semaine des arts. Chaque jour je me balade dans mon école et aux alentours pour poser une question aux gens que je croise sous la forme d'un micro-trottoir. Aujourd'hui pour le 3e épisode de la Sta Question, j'ai posé la question suivante. Comment être un bon ami? Moins philosophique que les autres jours, vous me direz, mais la réflexion derrière n'est pas moins grande. L'amitié c'est ce qu'on essaye de créer le plus. Cette idée de se regrouper entre semblables, entre personnes que l'on trouve agréables, ou qui nous font passer le temps. Qu'importe comment on le définit, les faits sont là. On cherche souvent à en avoir, et lorsqu'on les a, on cherche à la trouver. Rien qu'être avec eux suffit. Combien voit-on de personnes au milieu d'un hall, l'air perdu, un œil à l'affût de chaque silhouette ressemblant de près ou de loin à un ami, et l'autre sur le téléphone, à attendre la réponse de ce fameux message, vous êtes où? Mais comment bien faire cette action si naturelle à l'humain? C'est vraiment dur de répondre à cette question. Je pense que c'est la question pour laquelle j'ai eu le plus de mal à avoir de réponse. Quelques-uns me disaient qu'ils n'étaient pas de bons amis, et ne pouvaient donc pas me répondre, malgré le fait qu'ils étaient entourés de bons amis. D'autres ont eu besoin de réflexion, beaucoup de réflexion. C'est peut-être aussi compliqué qu'expliquer la couleur à un aveugle. L'amitié, ça s'explique pas, ça se vit. Certains ont réussi à mettre des mots sur cela, mais ils ne l'ont pas pris à la légère. C'est sérieux l'amitié, et c'est bien plus réel que les autres questions philosophiques. Voici leur réponse. Bonne écoute. Rémi, moi je pense qu'un bon ami, être un bon ami, c'est déjà être là dans les bons moments, profiter avec ses amis, etc. Mais c'est quelqu'un qui est également là, et c'est pour moi le plus important, quelqu'un qui est présent dans les mauvais moments, toujours là à soutenir ses amis, leur remontée de morale, etc. Dans les coups de blues ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre des potes et des amis finalement. C'est être un bon ami, c'est être là dans les mauvais moments également. Salut Enzo, je pense qu'être un bon ami c'est aussi ne pas forcément soutenir la personne quand il fait de la merde, pouvoir lui dire de reconsidérer ses choix si jamais c'est pas positif. Je m'appelle Étienne. La question c'est comment être un bon ami. Pour moi être un bon ami c'est être à l'écoute, être présent, que ce soit dans les bons moments, les mauvais moments. C'est pas forcément être toujours là, H24 avec la personne. Tu peux être à bon avis avec des gens que tu croises tous les 2, tous les 3 ans, etc. Mais le plus important, c'est surtout de rien attendre de ton ami, parce que du coup, justement, si tu attends quelque chose de lui, c'est plus ton pote, c'est juste un service dans un sens. C'est être là, s'il a un problème, décrocher, et juste être présent dans les bons, les mauvais moments. C'est un peu répétitif, mais je pense que c'est primordial d'insister là-dessus. Salut, moi c'est Romain Vandermerch. Pour moi la définition d'être un bon ami, c'est quelqu'un qui est heureux lorsque ses amis ont une réussite ou des choses comme ça. Je m'appelle Camille. Ok. Et pour être un ami, faut être gentil. Ok. C'est tout? Oui. C'est parfait, merci beaucoup. Salut, c'est Corentin. Je pense que pour être un bon ami, déjà il faut être à l'écoute de ses potes, toujours être là pour eux. Et en même temps, il faut réussir à trouver les moments où il faut quand même leur dire non et leur dire ce qui peut éventuellement les blesser. Et c'est comme ça qu'on développe la confiance et qu'on est un bon pote. Salut, c'est Martin. Moi je pense que pour être un bon ami, il faut être prêt, il faut être disponible en fait. Il faut être disponible pour ses potes. Alors je dis ça alors que je suis pas un très bon exemple, mais il faut être disponible pour ses potes à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si ton pote il veut t'appeler en pleine nuit parce qu'il a un problème, tu dois être là pour répondre. Tu mets une petite sonnerie spécifique là, un truc qui te réveille bien et il faut que tu sois d'aplomb. Voilà, bisous. Benjamin Lemaire, 3e année. Pour moi être un bon ami, c'est tout l'inverse d'Émilie. Alors Théo, je pense que pour être un bon poteau, faut savoir faire passer les besoins de son poteau avant les siens de temps en temps. Donc salut, moi c'est Mimi. Donc pour moi, je vois pas trop comment on peut savoir comment être un bon ami, parce que ça c'est une question qui est relative, ça dépend de chaque personne en fonction de ce qu'ils ont besoin sur le moment. Peut-être que pendant un moment, certaines personnes vont avoir besoin de beaucoup d'attention, que leur ami soit vraiment présent pour eux, et à d'autres moments être plus moins là et c'est pas pour autant que c'est pas être un bon ami. Je trouve que cette question dépend vraiment de chaque personne et des besoins de la personne à ce moment donné. Henri Darcas. Pour moi, être un bon ami, c'est pouvoir être là dans les moments difficiles des autres et aussi d'être soi-même. Genre, je pense que c'est le plus important, que la personne sache que tu seras toujours là pour elle et qu'elle peut se comporter comme elle est elle-même au fond d'elle-même. Voilà. Salut, c'est Eline. Je pense qu'être un bon ami, c'est être là dans les moments heureux, danser avec son pote, rire avec son pote, même s'il fait des blagues de merde,
être là genre dans tous les moments sympas, mais c'est aussi être là dans les moments un peu plus tristes, quand ça va pas, lui faire des câlins si on a besoin, ou juste écouter s'il est triste et qu'il a besoin d'ouvrir son cœur. Ok, donc pour moi, un bon pote, un bon ami, c'est quelqu'un qui va toujours être là pour toi n'importe quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, mais surtout quand ça va bien, c'est quand même mieux. Et pour moi, un bon ami, t'as pas forcément besoin de lui dire quand ça va mal ou quand ça va bien. T'es pas forcément obligé de parler avec lui pour savoir si, pour qu'il sache que t'ailles bien ou non. Je viens de me répéter, tant pis. Nickel, merci mec. Ok, alors pour moi, pour être un bon ami, tout simplement passer du temps avec son pote, passer du temps, passer des bons moments, et il n'y a rien besoin de plus. Alors je m'appelle Robin, je suis en BTP à Casablanca, et donc à la question comment être un bon ami, faut surtout être dévoué pour ses amis, et c'est quelque chose que j'ai fait notamment pendant mes colocs, en faisant des bons petits plats pour ses amis, ça c'est très important. Ok, bah moi c'est Morgane et je dirais que pour être un bon pote ou une bonne pote pour les filles, il faut être à l'écoute et présent pour ses amis, c'est-à-dire que même dans les moments de difficulté, savoir les soutenir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut, c'est Alizée. Pour moi, être un bon ami, c'est mettre un maximum de soleil dans les journées de ses amis, que ce soit les bons jours où on rigole avec eux, mais aussi les mauvais jours où on fait en sorte de voir ce qui va pas et soit leur donner une petite attention, leur apporter un petit chocolat chaud ou juste leur demander ce qui va pas. Mais c'est aussi pouvoir parler sans avoir peur d'être jugé, pouvoir être soi-même et voilà, c'est déjà pas mal. Je t'en prie. Hein. Bah écoute, salut Cyrus, salut Léonard. Salut Paul, salut Léonard. Alors c'est quoi la question déjà? C'est comment être un bon pote? Comment être un bon ami? Je pense déjà un bon ami, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de choses qu'on cache, on se dit tout, on est franc. Oui, c'est un bon début déjà. Sauf que cette franchise, du coup, ça dénote quand même d'un partage de valeurs. Moi, je pense qu'il faut partir sur ça. Ouais, je pense que ça, c'est être original parce que tout le monde a dû dire les mêmes trucs. Mais je pense que si on prend un vrai métier, une force à ça, c'est quoi? C'est qu'on se partage des trucs. Toi, tu m'as apporté des connaissances. Je t'ai apporté mes connaissances. Et aussi, on se partage beaucoup de trucs artistiques. Je pense que la sensibilité qu'on va avoir, l'empathie qu'on va créer envers l'autre, elle vient pas d'une simple curiosité commune. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue dans la façon dont on a traversé des traumas ou autres, et puis à un moment tu rencontres la personne. On était là pour s'aider, etc. Parce que toutes les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi ne deviennent pas nécessairement tes amis. Non, mais ce qui est aussi intéressant, c'est on part d'un point commun et on arrive à, par exemple, toi tu me fais découvrir Bored, Future Son of London, que je conseille à tout le monde. Écoutez, c'est le meilleur album du monde. Lifeforms de Future Son of London, oui. Non mais ça, l'électro, la musique électro, c'est vrai que c'est une passerelle a priori, mais en réalité, à chaque fois qu'on se voit, on parle d'un sujet, on n'arrive pas à tenir plus de 5 minutes. Sauf le NBA, parce que le NBA tu peux y parler, tu peux y rester et tourner. Mais tous les autres, en fait, que ce soit, c'est ça. Musique, cinoche, philo, spiritualité ou autre, ça rejoint tellement de sujets transverses. Ça te fait penser à des trucs que tu as vécu, des anecdotes à raconter. Et en fait, je crois vraiment que le moment où tu sens qu'il y a une amitié qui se crée, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'autre quand tu le rencontres. T'en as aucune idée, aucune idée, mais tu sais simplement que le moment qui va être vécu va valoir le coup et que tu vas arrêter le flux de ce que tu es en train de vivre. Tous les rides qu'on a fait dans l'Apollo et en écoutant même jusqu'à pas d'heure, à partir jusqu'à Châtelaillon, même jusqu'à plus loin. Ça c'est vrai, ça c'est une bonne conclusion sur sa conclusion de... Quand tu traînes avec un ami, tu sais pas comment va finir et tu sais pas ce que tu vas faire avec ton pote. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'amour que tu portes pour quelqu'un au fil du temps, il se prouve certes par les actes, mais il est sensiblement, tu le détectes sensiblement à partir du moment où, de façon incongrue, tu croises la personne.
et tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que ce que tu es en train de faire va être de toute façon moins important. Et que là, même si ça prend 5 minutes ou 15 ou 30, ou tu dis finalement j'ai pas le temps maintenant mais on se rejoint ce soir parce que ça passe tout de suite en priorité dans ma to-do list, quoi. C'est stop, je laisse ça de côté et vas-y on prend un café ou autre. Et un truc qui m'amuse, c'est que tu me dis je suis la seule personne que tu appelles et qui est content de pas te voir. Et t'es content quand je te réponds pas au téléphone parce que tu sais que je suis en train de bosser sur un truc et que c'est important pour moi. Mais et ça tu vois, c'est pareil. Le fait de pas calculer, c'est logique là. Je t'envoie un message, il faut que tu répondes dans la seconde, sinon je vais t'en vouloir, ou alors non. Tous ces comment dirais-je, tous ces parasites là, tous ces affects de culpabilité, de ressentiment, tout ça il faut s'en débarrasser et juste se concentrer sur ah oui, il m'a écrit, t'inquiète. On va dire que je m'appelle Mario et je pense que la meilleure façon d'être un bon ami, c'est juste de ne pas le dire et c'est de l'être. Bonne journée. Salut, c'est encore moi, c'est Léonard. Pour moi, l'amitié, c'est d'être toujours heureux de voir l'autre. Toujours heureux de voir son ami. Peu importe quand j'arrive, peu importe quel moment, je suis heureux de le voir. Même si je tombe au mauvais moment, je suis quand même heureux de le voir. Aussi, dans l'amitié, il y a cette notion de... Il n'y a pas besoin de prendre de nouvelles. Mais non, on sait qu'on est là. On sait qu'on est là l'un pour l'autre. Il n'y a pas besoin de se dire les choses tout le temps. On peut se les dire, bien sûr. Mais, si on se lit pas, c'est pas grave. On peut ne pas se parler pendant 1 an, 2 ans, et quand on se retrouve... En fait, c'est comme si on s'était quitté depuis hier. Pour moi, dans l'amitié, il y a aussi cette notion un peu ambiguë. Comme si je pouvais lui manquer de respect en lui parlant. En fait, je lui manque pas de respect et au contraire, je lui prouve tout le respect que j'ai pour lui. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est pas bon pour lui ou c'est pas bon pour ce qui l'entoure. Et donc je le recadre. Et je pense qu'en fait, de parler en toute honnêteté, sans aucun filtre, sans aucune barrière, là, je peux vraiment m'exprimer et je peux vraiment lui dire ce que je pense. Et grâce à ce que je vais lui dire, il va avancer. Aussi, je pense, dans tous les cas, il faut quand même lui dire de temps en temps à quel point on tient à lui. Je pense que ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir écouté Reste ta question. Et à l'année prochaine.